Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 20 décembre 2023. Nous considérons comme thème: ne soyez pas gonflés par la réussite. Ne soyez pas gonflés par la réussite. Texte de lecture, Jean chapitre 13, à partir du verset 1 à 15. Jean chapitre 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant amené les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simeon, Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Sinon, Pierre lui dit, Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, et pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, et se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Le verset clé, c'est le verset 3 et 4. Note pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. La réussite change le style de vie d'un individu. Une fois qu'il y a un changement dans le statut financier, politique ou social d'une personne, un changement de son comportement s'ensuit immédiatement. Elle commence par changer son apparence, son moyen de transport, sa conduite, ses priorités et même sa compagnie. C'est fréquent de voir ceux qui ont connu une ascension sociale commencer par prendre leur distance vis-à-vis de leurs anciens amis. Ceux qui étaient leurs amis, leurs collègues, etc., n'ont plus accès à eux, à moins que ce soit pour leur service, les servir. Ils sont gonflés par la réussite. Notre passage nous amène à considérer les derniers jours de Jésus sur la terre, sachant qu'il est Dieu et qu'il a toutes choses à sa possession et qu'il devait retourner au ciel sous peu, et il a accompli quelque chose de très surprenant qui n'a jamais été accompli par ceux qui se sont sentis proches de la réussite et qui l'ont goûté. Il décida de rendre un service réservé uniquement aux esclaves et aux serviteurs. Celui qui consiste à laver les pieds de ses disciples. Ceci parut se dégradant et en dessous de son statut que Pierre commença à s'y opposer dans un premier temps.
Jésus avait un message important à enseigner. Il est reconnu comme étant Seigneur et Maître. Pourquoi? Pourtant, il lava les pieds de ses disciples. Ceci est un grand et frappant message d'humilité. Il ne devait pas permettre à aucun ou bien à une position qu'il atteindrait dans la vie de les empêcher de se rendre service les uns aux autres. Combien avons-nous besoin d'apprendre une fois encore cette leçon de nos jours? Il est triste de voir aujourd'hui comment les gens permettent à la petite réussite qu'ils ont eue de créer un gouffre entre eux et ceux avec qui ils étaient ensemble. Avoir un nouvel emploi, être promu au service, expérimenter une percée fulgurante dans les affaires ou avoir une position dans l'église ou dans la société ne doit pas t'amener à abandonner ceux avec qui tu souffrais. Souviens-toi, selon la Bible, dans Proverbe chapitre 16, le verset 18 dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Pensée du jour. Nous devons nous abaisser si nous voulons monter très haut. Nous devons nous rabaisser. Nous devons nous abaisser si nous voulons monter très haut. La Bible en un nom. Ézéchiel chapitre 9 à 13. Ézéchiel chapitre 9 à 13.